Comment l'église dise gloire. Amen. Cela ne vous fait pas du bien de louer, d'adorer le Seigneur? Gloire au Seigneur. M'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes ancrés dans ce roc. Amen. Gloire au Seigneur. Allons-y. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement je tiendrai à sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Merci au Seigneur pour ce roc. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire. Amen. J'espère que vous êtes dans une grande expectative. Vous êtes excité et prêt à ce que quelque chose se produise. Qui est prêt à ce que quelque chose se produise? Oh, ça va se produire. Ça doit se produire là. Ça vient de se produire. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux quand l'épouse se rassemble, quelque chose est sur le point d'arriver. Et il a commencé toute cette réunion il y a des milliers d'années. Il a planifié, prédestiné. Il savait que nous allions être ici. Il a d'abord mis certaines choses à l'ordre et maintenant, cela s'harmonise tous ensemble. Nous voici assis ensemble dans les lieux célestes, l'épouse de Jésus-Christ. Oh, gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulions souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici. Combien de visiteurs avons-nous? Plusieurs visiteurs aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et bienvenue ici et tous ceux qui sont reliés par les ondes autour du monde, qui sont à l'écoute aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. C'est une partie de l'épouse tout autour du monde. Vous êtes tous ce que je crois être la semence royale, parole parlée originelle de Dieu. Oh! Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous vous asseoir. C'est parce que vous restez avec la parole originelle qui nous croyons est ce message. C'est ce qui nous réunit ensemble ici. Oh, quel jour extraordinaire. Avez-vous aimé entendre dimanche dernier la parole parler à la semence originelle? Oh! Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, nous pourrions communier là-dessus toute la journée. Mais ce qui est si grand, c'est qu'il y en a plus à venir. Je parlais à frère Samuel de cela. Oh là là, si tu veux lire les citations tirées de cela, je dirais, autant le réécouter une fois de plus. Je veux dire, 6 heures, réalisez-vous tout ce que nous avons manqué. Je sais combien il m'a donné, je sais combien il vous a donné. C'était totalement une expérience merveilleuse du Seigneur.
Je crois que Dieu a prononcé ce message par son prophète et l'a enregistré, sachant que nous l'écouterions dans nos églises de bande à la maison précisément ce jour-là. Il le savait, faisant que sa parole s'accomplisse en nous. S'il le savait, il a prononcé, l'a prédestiné, a dit de s'asseoir dans nos maisons et d'écouter la bande. C'est ce que nous avons fait. Je ne sais pas si cela a été fait dans les églises autour du monde, je ne pense pas, mais nous l'avons fait dimanche dernier. Ainsi, c'est cette écriture, c'est cette parole qui s'accomplit et nous en sommes participants. Merci Seigneur Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. C'est si excitant de faire partie du programme de Dieu. Ce que Dieu veut, ce qu'il fait, de voir cette parole vivante vivre dans l'épouse vivante, manifestée devant nos propres yeux, d'en faire partie. Si Jésus était ici, vous feriez mieux de le croire. Je serais disciple de Jésus. Je suis un disciple de Jésus-Christ à travers son messager. Amen. Amen. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas les églises des bandes à la maison. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est sûr qu'ils ne comprennent pas. Mais nous savons parce que cela a changé nos vies et la vie de nos familles. Il y a eu un changement qui s'est produit en nous. Et pas seulement ça, mais réalisez-vous que c'est Dieu qui forme son épouse. Il nous forme. Dieu ne fait rien qui arrive accidentellement. Il le fait avec précision. Et si vous êtes membre de l'épouse de Jésus-Christ, un jour, vous aussi, vous aurez l'église des bandes à la maison. Oh, c'est merveilleux. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alors, si c'est le cas, combien importants sont nos services de bande à la maison? Écoutons ce qu'il va dire et ce qui va arriver. Je sais que vous l'avez entendu la semaine dernière. J'ai souligné quelques pépites de là. Gloire au Seigneur. Quel message! De savoir que je suis une partie de cette semence originelle. Je n'ai pas été fécondé par rien d'autre que cette parole. Et j'ai été fécondé par cela. Amen. Gloire. Gloire au nom du Seigneur. Asseyez-vous. Or, je crois de tout mon cœur que c'est comme ça que ça va finir. Il y aura un genre d'union, un boycottage. Tous les endroits comme celui-ci seront fermés définitivement. C'est du tabernacle qu'il parle. Et vous ne pourrez pas prêcher à moins d'avoir obtenu une autorisation ou un permis délivré par cette fédération des églises, vous donnant le droit de faire une réunion. Il a dit que c'est ce qui va arriver. Ils vont donc fermer l'église. Ils vont fermer toutes les églises qui ne se joindront pas à cette fédération des églises. Comme il nous l'a déjà dit, ce conseil écuménique, c'est déjà à l'œuvre, c'est à l'œuvre il y a très longtemps. Mais Dieu a retenu cela. Il n'a pas encore laissé cela évoluer. Nous allons parler de cela. Gloire au nom du Seigneur. L'épouse n'aura donc plus la possibilité de tenir des réunions à la manière traditionnelle, des églises dans les bâtiments et des endroits de ce genre. Quant à nous, nous continuerons à avoir des réunions. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Nous serons toujours unis ensemble. Unis partout dans le monde autour de cette parole.
Ainsi, l'épouse, si eux ne peuvent pas avoir des réunions, nous le pourrons. Nous le saurons et nous ne manquerons aucune réunion. Cela ne va pas du tout nous affecter. Eh bien, est-ce que nous languissons d'être ensemble? Absolument, nous languissons d'être ensemble. Mais il n'y a qu'une chose qui nous rassemble, cette parole. Et je crois que lorsque ça va se produire, la venue du Seigneur ne tardera pas à arriver. Gloire au nom du Seigneur. Alors, que ça vienne! Ok. Oui! Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. J'ai entendu l'un des candidats à la présidence. On lui a posé la question au sujet des LGBT, peu importe ce qu'ils sont. On lui a posé la question au sujet de fermer les églises et tout. Je ne sais pas si vous avez entendu ça ou pas. Oh là là, quelle honte! On lui a demandé quand il va être élu, quelle sera la première loi qu'il mettra en place s'il ne croit pas au groupe homosexuel et toutes ces choses. Tous les organismes à but non lucratif, à savoir les organisations et toutes les églises seront fermées s'il n'y croit pas. Il a dit, ça sera l'une de mes premières lois à mettre en place une fois président. J'ai dit, votez pour ce monsieur. Amen. Nous ne voulons pas le chasser, mais lisez-le. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez ce que je veux dire en disant cela. Car c'est ce qui va amener la venue du Seigneur et ça va se produire si rapidement. Et ils pensent tous ainsi. Mais Dieu a un temps, il a un programme. Et c'est ce qu'il nous a dit dans la parole parlée à la semence originelle. Dieu avait un programme, mais tout le monde devient simplement soucieux à ce sujet. Souvenez-vous, très bientôt, il y aura un si grand rassemblement des dénominations que ce sera renversant. Et elles formeront ensemble cette fédération des églises. Et alors, ce genre d'église-ci sera forcé de cesser ses activités. Du moins, c'est ce qu'ils croiront. Oui, nous aurons toujours des réunions. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire. Amen. Amen. Du moins, c'est ce qu'ils croiront. Il a vu et savait ce qui allait arriver. Gloire au nom du Seigneur. Quand ceci va-t-il se produire? Très, très bientôt. Comment le sais-tu, frère Joseph? Dimanche dernier, il nous a dit ce qui va arriver. Il nous a dit quand cela va se produire. L'avez-vous saisi? Personne ne va lever la main? Allez-y. Il a dit, quand l'Esprit sera déversé et qu'un mouvement s'amorcera parmi les gens, l'Église de Dieu sera chassée. L'Esprit est déversé et il y a un mouvement parmi les gens. C'est en route et ça se produit en ce moment même. Vous en êtes témoin en ce moment même, ce dont il parlait. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'aime ça. Quand l'Esprit est déversé et qu'un mouvement s'amorcera parmi les gens. Nous vivons dans ce temps précis. L'Esprit est maintenant en train de se déverser et nous voyons le mouvement du Saint-Esprit dans l'épouse de Jésus-Christ. Reconnaissons exactement qui nous sommes et le temps dans lequel nous vivons. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. Et ce n'était pas pour cette époque là-bas. La même chose, le temps. Frère Branham pensait que c'était à l'époque. Le voici, il ne voyait rien qui l'empêchait d'arriver. Mais Dieu a réservé un temps et avait un programme. Nous remercions Dieu pour cela. Il est donc important que nous ayons les églises de bande à la maison. Quand le reste des églises qui ne savent pas quoi faire, quant à nous, nous le saurons. Parce que nous aurons été en formation. Et quand ça va arriver, nous ne perdons pas notre église ou notre pasteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.
Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le prophète lui-même nous a dit exactement comment et ce que nous croyons. Vous savez, c'est si merveilleux. Nous faisons des choses comme pour Lifeline où nous mettons un article et faisons quelque chose pour essayer de vous encourager ou quelque chose du genre. Nous faisons, les frères font un travail si merveilleux. Ils le font vraiment. C'est une bénédiction. Désolé, asseyez-vous. Désolé, je ne veux pas que vous me voyez trembler comme ça. Je tremble quand je me tiens ici devant vous. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus grand. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Mais je tremble quand je me tiens ici devant vous. Vous êtes l'acquisition de ce sang. J'ai eu de durs combats cette semaine. J'ai dit, Seigneur, mais je sais une chose. Il se peut que ce ne soit pas la manière que je le dis ou je peux l'articuler, mais je sais que ce que je fais en vous pointant vers ce message est la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Pour vous asseoir. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'ils font quelque chose, quand ils ajoutent une citation, qu'ils mettent Frère Branham là, cela devient instantanément la meilleure chose qu'ils aient jamais faite. Et quand nous avons besoin de quelque chose, c'est mieux quand le prophète le dit. Alors nous pouvons citer exactement ces paroles. J'aime ceci. C'est pour ça que je crois à ce message. Il semble que c'est déjà fait, juste là. C'est parce qu'il sort de la parole de Dieu. Ça sonne toujours comme nous. Et tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, je n'y crois pas. Écoutez ce qu'il dit. Il se pourrait que ce soit juste. Ça se pourrait. Mais quand même, je m'en tiendrai strictement à ce que Dieu a dit. Et alors, je sais que c'est en ordre. C'est ce que nous faisons. Il se pourrait que ce soit vrai ce que quelqu'un d'autre dit, ce que quelqu'un d'autre fait, mais nous allons rester avec ce message, avec la parole, avec les bandes, et alors, nous saurons que c'est en ordre. Amen. Gloire au Seigneur. Oui. Amen. Il faut vous asseoir. C'est la seule façon pour nous de savoir que nous sommes absolument, indéniablement certains. Dieu a parlé de bouche à oreille à son prophète. Les pensées même de Dieu ont été enregistrées et mises sur bande pour que nous les écoutions. Pensez-y. Les pensées même de Dieu. La semaine dernière, il nous a dit que ces prophètes-là, ils restaient dans la présence du Seigneur tout le temps avec leur plume à la main, prêts à écrire et de le faire. Dieu ce temps-ci, à travers ce messager, ce prophète restait à l'écoute et c'est sorti de sa bouche et ça a été enregistré. Le prophète de Dieu l'a prononcé et c'était l'interprétation de la parole même de Dieu. Interprétant la parole même de Dieu. La Bible. Il interprétait la Bible. Comme frère Jay le disait, êtes-vous avec moi? Ok. Croyez-vous cela? Voyons voir ce qu'il a à dire à ce sujet. Voyons s'il confirme ça. Et maintenant, mes frères, maintenant quand je dis ça, je ne m'adresse pas seulement au petit groupe qui est ici ce matin, mais je m'adresse aux endroits où ces bandes seront envoyées partout dans le monde. Il s'adresse donc à vous partout dans le monde, vous qui êtes assis dans ce tabernacle et tout le monde autour du monde. Soyez attentifs, je me prépare à dire quelque chose ici. Je voudrais que vous me supportiez patiemment pendant quelques instants et que vous réfléchissiez à ça, qu'il faut que quelque part on en vienne à un jugement. Dieu a un endroit pour un jugement. Et puis il y a ceux qui disent c'est la version de la Bible du roi Jacques ou telle autre version. Et maintenant, ils font une version en langue courante ou quelque chose comme ça. Ainsi, il y a cette Bible, et cette autre Bible, et une autre Bible, et cette Bible. Je crois que si Dieu est le Dieu souverain,
qu'il est, l'Éternel, c'est lui qui doit y veiller. C'est lui que ça regarde. Si je veux aller au ciel chez lui, c'est à lui de me fournir un endroit où je saurai ce qu'il faut faire, là où on peut poser sa main et dire, ce qu'il faut, c'est ceci. C'est ce message. C'est ceci, ce message. Gloire au nom du Seigneur. Dieu parlant au travers des lèvres humaines, interprétant sa parole. Amen. 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 Il n'y a rien d'autre. Autrement, ils disent, nous disons, c'est la Bible, c'est notre absolu. Mais vous manquez tout le message. Et que le prophète de Dieu est l'interprète divin de la parole de Dieu. Il a promis qu'il viendrait dans Jean 16. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais je vais revenir. Ce sera moi, dans la chair humaine, vous révélant et vous interprétant à vous, l'épouse de Jésus-Christ, ma parole, la Bible. Il est donc son propre interprète et cela n'a besoin d'aucune interprétation. Ainsi, c'est une Bible vivante que nous pouvons écouter. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Non, 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 non. Vous lisez une citation, puis on ne peut pas s'en empêcher. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons eu la pluie de l'enseignement. N'est-ce pas merveilleux la manière dont Frère Branham met cela ensemble? Quand quelqu'un a dit, on a déjà eu la pluie, il a dit, juste une minute, je vais y arriver. Le prophète avait le contrôle. La parole était en train d'être apportée. Or, nous attendons maintenant la pluie de la moisson. 1962. Vous savez, la première pluie, c'est quand vous plantez la semence. C'est elle qui fait que votre récolte commence à croître. Ensuite, juste avant qu'elle arrive à maturité, il y a une autre récolte. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Nous savons quand celle-là arrive, les pluies du printemps, et ensuite les pluies qu'il y a vers le mois de juin. Elles produisent votre récolte. Maintenant, la pluie, nous avons vu que c'était l'esprit. Bon, après la pluie, il a dit, la semence est mise en terre. La première pluie, il nous a dit qu'elle était mise en terre. Ensuite, vient cette pluie de la moisson en juin. C'est la pluie de la moisson et non le temps de la moisson. Mais maintenant, c'est le temps de la moisson. C'est maintenant tard en septembre, octobre. Nous nous préparons pour la venue de la moissonneuse. Mais il a dit qu'il avait un moyen, il avait un programme pour que nous restions dans la présence du soleil et mûrissions. La première pluie est venue quand elle fut plantée. Alors elle est venue et a déversé tous ces messages qui ont été apportés. Mais maintenant, la semence, il a dit, une autre semence vient à maturité. L'épouse semence vient à maturité, assise en présence du soleil mûrissant. Et ça ne peut être fait que d'une seule manière, par l'écoute de ce message. Je prends mon temps à cause des bandes pour donner aux gens le temps d'étudier. Amen. Je ne veux pas que vous me pressez du tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici. Mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. Tenez-vous-en à la parole. C'est ce que nous faisons. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous vous asseoir. Il nous a dit dimanche dernier que depuis le commencement, Satan a une façon différente. Il a un programme différent de celui de Dieu. Il a dit que c'était une manière différente. Et Ève a ouvert, il dit, le sein de sa pensée. C'est là que ça s'est passé, dans le sein de sa pensée. Et elle a été fécondée dans sa pensée de cette parole. Et il dit, par quoi? Par le doute, par le raisonnement et le programme du diable. Ça s'est installé dans sa pensée.
Elle ne pouvait pas attendre le grand programme de Dieu. Il fallait qu'elle fasse quelque chose elle-même. Est-ce bien ce qu'il a dit? Il fallait qu'elle fasse quelque chose elle-même. Tout était là, elle y était. Jésus était censé venir et elle a raisonné la chose. Certains ne m'ont pas fait ceci. Elle s'est mise à douter et tout. Alors le temps qu'Adam vienne vers elle, elle était déjà enceinte de Satan. Elle avait un meilleur programme. Satan avait un programme différent. Il avait une idée différente. Elle devait faire quelque chose. Puis après Adam est venu Abraham et Sarah. Or Sarah, il a dit qu'elle représentait l'Église. Elle a commencé à raisonner. Elle a commencé à raisonner dans sa pensée. Il faut que ça arrive. Mais je dois faire quelque chose. Car ça ne s'est pas produit. J'ai attendu, mais cela ne s'est pas produit. Il faut que je le fasse s'accomplir. Je dois faire en sorte que ça s'accomplisse. C'est juste un peu trop phénoménal pour moi. Il faut que je fasse quelque chose. Elle ne pouvait pas attendre que le Fils promis vienne de la manière dont Dieu avait dit qu'il viendrait. Qu'il vienne de la manière dont Dieu avait promis qu'il viendrait. Elle voulait le faire à sa façon. Et sa façon était par Agar. Elle a dit, viens par ce moyen. Elle devait attendre, mais elle ne l'a pas fait. Et il a dit, qu'est-ce que cela a produit? Un homme sauvage. Il dit que cela a produit cet homme sauvage qui ne peut pas être maîtrisé. C'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui croient qu'ils doivent faire quelque chose pour amener l'épouse promise à la perfection. Et ils ont raison. Ils ont quelque chose à faire. Pointer l'épouse vers les bandes et appuyer sur play. C'est ce qu'ils doivent faire. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le but même du ministère. C'est de pointer à la semence originelle. La seule chose qui pourra produire la parole originelle, c'est la parole originelle qui est sur les bandes. C'est la seule chose qui peut produire cette épouse. Car une parole, chacune des paroles même, nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Dieu interprétant sa propre parole qui nous croyons être, ainsi dit le Seigneur. Mais à l'ouverture des 7 sceaux, Apocalypse 10, la parole entière doit naître, être à nouveau manifestée. C'est puissant. Et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fut quand elle était ici sur terre. Manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre, ce qui est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit manifester de la même manière, Dieu parlant à travers la chair, et nous l'avons sur les bandes. Et ça ne peut pas être mieux que ça. Ainsi, Dieu dans sa pensée infinie savait qu'il allait revenir pour parler comme il avait dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne le comprenez pas. Il a dit, mais je viendrai, et c'est écrit, mais je viendrai parler par un prophète, et vous le révéler ce que cela veut dire. Il pouvait prendre dans cette Bible-ci, cette Bible-là, cette Bible-ci, cette Bible-là, et dire, même avec la version du roi Jacques, la bonne traduction pour ceci, voici la meilleure signification de cela. Amen. C'est ça, interpréter la parole. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. En écoutant cela, ça produira une épouse vierge. Vierge, je n'écoute rien d'autre, c'est tout. C'est ça. Il dit, elle n'est pas touchée par les dénominations, pas touchée par des mains d'hommes. Nous devenons donc cette épouse parole vierge manifestée. Nous sommes des aigles. Il a dit, nous sommes des aigles, vivant dans l'âge de l'aigle. Et nous ne pouvons pas faire de compromis sur aucune parole. C'est notre position. C'est ça qu'il a dit dans la parole parlée, la semence originelle. Cette épouse ne peut pas faire des compromis. Peu importe comment ça a l'air, comment ça paraît, ce que vous voulez faire. Nous pouvons seulement manger cette manne fraîche. Car nous croyons que c'est ce que c'est, de la manne fraîche, une révélation fraîche qui nous vient. D'autres l'obtiennent de manière différente. Ils ont une manière différente de l'obtenir. Et c'est parfaitement juste. C'est leur conduite. C'est ce qu'ils ressentent. Mais pour nous, ce message est un menu complet en 7 plats.
Les 7 âges de l'Église, les 7 sceaux, la semence du serpent, la divinité, le signe, l'absolu. Chaque message nous dit que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Ça n'a pas besoin d'interprétation, ni rien d'autre. On ne peut faire rien d'autre. Ce n'est pas dans notre ADN de faire autre chose. Car c'est la nourriture de l'épouse et nous vivons dans le temps de l'épouse. Terminé. Ce message. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. N'êtes-vous pas reconnaissant pour cela ce matin? Oh, gloire au Seigneur. Restez debout. C'est si merveilleux que nous puissions nous rassembler pour écouter cette parole. Pas besoin de vous tracasser, pas besoin de questionner. C'est sûr que c'est la parole ointe. C'est sûr que je peux répéter une citation. Mais il n'y a rien de plus grand que de nous asseoir sous l'onction de ce message prononcé par le Fils de l'homme lui-même qui nous parle. Ce n'est pas, c'est un Fils de l'homme, pas le Fils de l'homme. C'est la colonne de feu au-dessus de lui qu'il est. Et c'est pour confirmer celui qui est en dessous. Amen. Seul ce message peut faire cela. Seulement en écoutant ce message. Et je suis si reconnaissant d'avoir la révélation de cela. À nouveau, frère Branham a dit, aimez-vous les uns les autres. Ne dites rien contre les autres. Ils doivent agir comme ils se sentent conduits d'agir. Parfois, j'entends ceci. Que Dieu soit béni. Si vous n'écoutez pas le Branham Tabernacle, le swimming, vous ne pouvez pas être l'épouse. Non-sens. Ai-je déjà dit ça? Croyez-vous que je crois cela? Je ne crois pas cela. Mais je vous ai dit, c'est un paradoxe. Est-ce que je souhaite que tout le monde suive le streaming? Vous feriez mieux de croire que je le souhaite. Pas pour m'écouter moi, pour écouter cette parole, pour être unis autour de cette parole. Mais ils doivent faire ce qu'ils se sentent conduits par le Seigneur à faire. Le Seigneur les conduit. Le Seigneur est celui qui décide. C'est comme pour nous. J'ai aimé comment frère Branham a dit l'autre jour, ceci est pour mon église. Nous sommes son église. Et la question est, est-ce que je peux écouter les bandes et être l'épouse? Je peux. Et je les écoute. Et en ceci, je veux me détendre, m'asseoir et écouter cela. Pour moi, c'est la manne fraîche dont il parle aujourd'hui. Si je ne peux pas la trouver ici, je vais monter un peu plus haut. Je vais voler plus haut, plus haut, plus haut. Je dois avoir cette parole. Cette parole est ce qui nourrit mon âme. J'aime entendre la voix de Dieu prononcée par Dieu lui-même. Et je crois que ça l'est, la voix de Dieu enregistrée. Ainsi, la Bible est leur absolu, c'est le mien aussi. Et le prophète me dit ce qu'elle dit. Je crois qu'il m'a interprété chaque parole et me le dit. Je ne saurais pas ce que cette Bible ici ou cette autre Bible veut dire. On m'a posé cette question. Eh bien, monsieur, quelle Bible allez-vous croire? Est-ce cette Bible-ci ou cette Bible-ci ou cette Bible-ci? Laquelle devons-nous croire? Nous croyons que c'est la version de la Bible du roi Jacques qui est la plus proche parce que c'est ce que le prophète a dit. C'est suffisant pour moi. Ainsi, c'est ce que nous croyons, mais ils ont cette question, nous ne savons pas. Frère Branham a dit, il a lu dans le dialogue emphatique ici, il a dit le dialogue emphatique le dit de cette façon et la version roi Jacques de cette façon, mais voici la bonne version de le dire et si vous prenez ce mot, ça signifie cela. Gloire à Dieu! Je n'ai pas à m'inquiéter, j'appuie juste sur play et je loue le nom du Seigneur. Gloire! Amen! Gloire au Seigneur! Vous dites, frère Joseph, nous ne devrions pas lire la Bible. Il a dit, un chrétien lit sa Bible chaque jour. Elle est ointe. J'écoute et Dieu la porte et c'est la vie pour nous. Alors vous le voyez, dites, oh là là, cela se relie au message, cela se relie juste ici dans le message. Tout cela se relie au message parce que c'est entièrement le message. Et ça ne pointe qu'à une seule chose. Au commencement, c'était l'alpha. Puis ça pointe à nous, l'oméga. Le commencement et la fin. Nous sommes la fin. Nous sommes cette semence originelle qui a passé au travers. C'est même exprimé ce soir, il l'a fait dans la parole parlée. Gloire au nom du Seigneur. Désolé. Quand on commence à parler de la parole, il n'y a plus de fin. Car c'est la vie pour nous.
Mais il a même dit que Marie, elle l'a accepté selon ta parole, Seigneur, je vais le faire. Il dit, mais elle n'était qu'une porteuse. Mais la parole est sortie. Nous sommes fécondés par cette parole. Et ça ne peut que produire. Il a dit, quoi que vous sémez, c'est ce que vous allez récolter. Vous plantez des choux, vous récolterez des choux. Si vous plantez des oignons, vous allez avoir des oignons. Il a lui-même planté une épouse qui revient. C'est ce que nous sommes. L'épouse se réveille. Nous avons toujours su qui nous étions. Maintenant, c'est très clair. Il nous en révèle davantage pour comprendre qui nous sommes. Nous n'avons plus de doute. Oh, gloire au Seigneur. Je sais que nous n'avons plus de doute. Nous n'avons plus de peur. Nous n'avons plus de maladie. Croyez-vous cela? Oh, absolument. Jéhovah lui-même a prié pour moi et a dit, il a été chassé. Alors c'est parti. C'est sa parole. Si vous le doutez, c'est votre affaire, pas moi. Je crois chaque parole. Ainsi, je n'ai pas de doute. Satan frappe et frappe et frappe, mais il ne fait que perdre son souffle. Et je suis si heureux d'être identifié avec l'épouse de Jésus-Christ. Quelle opportunité nous avons. Chantons. Jésus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. You believe that? Vous croyez cela? Rédempteur béni. Qu'est-il? Gloire au nom du Seigneur, adorons et chantons cela simplement. Jésus, we love you, Lord. The name above all names. Hallelujah. Merveilleux Savior, Seigneur de gloire. Parole vivante. Remplis ma coupe, Seigneur. Je la soulève, Seigneur. Les émissions de la lumière du soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur, qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. C'est vraiment un privilège d'être de retour au tabernacle ce matin.
Je me demande, frère Neville a dit que beaucoup de gens ne pouvaient pas m'entendre au fond. M'entendez-vous assez bien là-bas au fond maintenant? Est-ce que tout va bien? Très bien. Je suis petit, alors je dois faire beaucoup de bruit pour que les gens sachent que je suis là. Eh bien, je me souviens qu'une fois quand je travaillais pour les services publics, je montais les escaliers. Je portais d'énormes souliers à clous pour faire les tournées d'inspection des lignes de haute tension. Et je montais les escaliers, Madame Ealt, qui est une amie, était la téléphoniste. Je suis certain que M. Gunter là-bas pourrait la reconnaître assez facilement. Donc, Edith a dit, « Billy, tu fais vraiment beaucoup de bruit, pourtant tu es le plus petit bout d'homme que j'ai jamais vu. » Je montais les escaliers et ces gros clous martelaient le sol. J'ai dit, eh bien, Edith, comme je suis si petit, je dois faire beaucoup de bruit pour que tout le monde sache que je suis là. Bon, je suis entré pour téléphoner il y a un instant. Frère Neville m'avait fait savoir que notre bon ami, frère Roy Robertson, est absent de la réunion ce matin parce qu'il est malade. Il a une dent incluse. Cela a causé une infection et lui a donné de la fièvre. Je crois qu'il compte la faire arracher dès que possible. Roy est comme un père pour nous ici et nous l'aimons. J'ai dit, frère Roy, je vais entrer là dans quelques minutes pour la réunion. J'ai dit, je vais demander que nous nous joignions tous en prière pour toi à l'église ce matin. Et aussi demain quand il ira pour qu'on s'occupe de cela. Cette dent-là a poussé de travers ou quelque chose du genre et elle s'est mal positionnée. Alors on doit couper cette dent et l'extraire. Comme vous le savez tous, frère Roy était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui avait été mis en pièces par un obus. N'eût été la bonté de Dieu, il n'aurait pas survécu. On l'a laissé pour mort pendant longtemps. Il avait les bras sectionnés ici, les jambes sectionnées et les deux nerfs principaux étaient morts. Le médecin avait déclaré que s'il en sortait, il ne remarcherait plus jamais. Par la grâce de Dieu, il travaille chaque jour, il grimpait tout. Dieu a été bon envers lui parce qu'il était un brave homme et nous l'aimons. Nous ne sommes pas tous. Si nous menons une vie droite, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les problèmes. Franchement, cela signifie que tous les problèmes sont dirigés contre nous. En effet, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est ça qui est glorieux. Donc, ce matin, nous demandons une prière spéciale pour frère Roy. Je me demande s'il y en a d'autres ici qui aimeraient qu'on prie pour eux, qui aimeraient qu'on pense à eux dans la prière. Si oui, veuillez lever la main. Très bien. C'est très bien. Lèvons-nous un instant, s'il vous plaît, pendant que nous prions. Seigneur, nous venons aujourd'hui en ce début du sabbat. Et le soleil commence sa course maintenant pour parcourir la terre afin d'apporter la lumière et la vie aux choses auxquelles il a été destiné à le faire. Et en ce début de réunion, nous sommes une partie de ton Église qui a été appelée à tenir des services de guérison pour la guérison physique du corps, afin d'accomplir la volonté et les désirs de notre Seigneur béni, lui qui a été blessé pour nos transgressions et par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Nous voulons donc demander en ces débuts de réunion qui prend son envol par les cantiques, comme nos cœurs commencent à s'élever. Nous voulons avoir une pensée ce matin, Seigneur, pour notre cher et précieux frère Roy Robertson, ton humble serviteur. Nous savons que tu lui as épargné la vie sur le champ de bataille et que tu as été bon envers lui. Voici qu'aujourd'hui il est affligé par la maladie, si bien qu'il n'a pas pu venir à l'église. Seigneur, pendant qu'on priait dans la maison de Jean-Marc, un ange est descendu dans la prison où Pierre était lié, a mystérieusement ouvert les portes et l'a fait sortir. Ô Seigneur, tu es toujours Dieu. Ces mêmes anges sont à tes ordres ce matin.
Seigneur, nous prions que pendant que nous t'adressons cette prière ici dans la maison de Dieu, les anges aillent dans la maison de frère Robertson. Son désir, c'est d'être ici à son poste, mais il en a été empêché par ses malaises. Puissent les anges de Dieu délivrer et le rétablir afin qu'il reprenne son poste dans la maison de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont éprouvé des difficultés, qui ont été malades. Nous avons vu une femme âgée qui a levé la main au moment où elle allait s'asseoir. Elle vacillait sur ses pieds. Elle est venue à la maison de Dieu pour être guérie. Fais, Seigneur, qu'elle ressorte d'ici en marchant avec la souplesse et la vigueur d'une jeune femme. Quant à tous les autres qui ont levé la main, beaucoup l'ont fait parce qu'il est écrit, comme il a été dit précédemment, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Puissions-nous nous envoler aujourd'hui dans la foi, dans les bras de la foi, qui nous délivreront de toute maladie et de toute affliction. Quand la réunion sera terminée, qu'il n'y ait plus un seul faible parmi nous. Fais, Seigneur, que chaque incroyant devienne croyant. Et lorsque nous méditerons sur ta parole, puisse le Saint-Esprit la prendre, la placer dans notre cœur et l'arroser jusqu'à ce qu'elle devienne le fruit de la parole. Fais-le pour nous, Seigneur, alors que nous courbons humblement la tête et que nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste avant d'aborder le message de la réunion de ce matin, j'ai une annonce à faire et j'aimerais avoir un peu de votre attention. S'il y en a parmi vous qui sont en vacances et qui voudraient assister à l'une des réunions qui auront lieu à compter de lundi de la semaine prochaine à Middletown, dans l'Olio, sachez que ce sera au terrain de camping. Jean, est-ce que tu connais le nom de ce terrain de camping? De Middletown. Frère Sullivan, Middletown est une petite ville, je dirais presque comme Jeffersonville ici. C'est un centre pour le basketball. C'est Frère Sullivan qui est pasteur là-bas. N'importe laquelle des églises du plein évangile, et il y en a plus d'une centaine qui collaborent à ces réunions, pourra vous indiquer l'emplacement de ce terrain de camping. Il y aura beaucoup de maisonnettes au terrain de camping, comme on me l'a dit, pour loger ceux qui voudraient venir. Les réunions se tiendront lundi au samedi, soit 6 jours. Mais à cause des autres églises, il n'y aura pas de réunion le dimanche pour leur permettre d'avoir leur service habituel. On aura peut-être des services de guérison ou la prière pour les malades chaque soir. Et tout le monde est invité. Ce sera du 10 au 15 août, du lundi au samedi. Si vous prenez vos vacances et si vous avez planifié des vacances et que vous désirez les passer de cette manière-là, eh bien, nous serons certainement contents de vous avoir parmi nous. J'aimerais aussi encourager tous ceux qui n'ont pas été baptisés du baptême chrétien à rester le matin et à y réfléchir et à être prêts pour le service de baptême qui, je pense, suivra d'environ 45 minutes. Ce sera ici à l'église. Nous sommes très portés à encourager les gens à se faire baptiser du baptême chrétien, sachant que c'est essentiel pour le salut. En effet, c'est notre Seigneur qui l'a écrit. C'était sa dernière commission à l'Église. Ou quand il donnait la dernière commission à l'Église, il a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc, nous savons qu'il est essentiel que nous soyons baptisés par immersion. Et nous serons heureux de vous rendre ce service, à vous qui êtes convaincus dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour sauver des pécheurs, et que vous étiez l'un de ceux pour qui il est mort. Alors vous désirez venir vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, déclarant ainsi au monde que vous croyez que vos péchés ont été remis, que vous êtes désormais disciples du Seigneur Jésus et que vous avez pris position. Si vous n'avez pas d'église où aller, nous serons contents que vous veniez communier avec nous. Ici, nous n'avons pas de membres. C'est un tabernacle ouvert à tous les membres du corps de Christ, quelle que soit leur dénomination. Nous sommes une église interdénominationnelle.
Et nous ouvrons nos portes à tous, qui qu'ils soient, peu importe leur couleur, leur race ou leur credo, tous sont les bienvenus. Que celui qui veut vienne. Et si vous n'avez pas d'église, nous serons contents que vous veniez communier avec nous. Ici, on ne vous fera pas adhérer à quoi que ce soit. Si les portes sont ouvertes, entrez tout simplement et communiez avec nous. C'est tout ce qu'il vous faut faire. Entrez tout simplement. Venez le cœur ouvert, attelez-vous à la tâche et aidez-nous à lutter pour faire avancer la cause du royaume de Dieu. En effet, nous croyons que l'heure de l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé dans la Bible est très proche. Beaucoup d'entre vous ont sans doute lu la déclaration que Khrouchtchev a faite à l'ONU l'autre jour. Elle a été publiée dans un journal canadien et un ami m'en a parlé. Il a dit, si Dieu existe, il est de nouveau prêt à vous chasser du temple, vous les capitalistes, et à le nettoyer comme il a fait au commencement. Alors là, vous pouvez lire entre les lignes. Il est sur le point de nettoyer le temple de nouveau. N'est-ce pas terrible d'entendre de telles choses de la bouche d'un communiste? Toutefois, il avait raison, c'est vrai. Au commencement, ce sont les ordres. Les capitalistes, c'est nous. J'ai entendu notre cher et bien-aimé pasteur frère Neville faire une remarque lors de son émission télédiffusée ou radiodiffusée l'autre matin, et je l'ai ressassé dans ma pensée maintes et maintes fois. Je ne parviens tout simplement pas à l'oublier. Je l'ai répété à un ami hier soir. Voici ce qu'il a dit. Il n'y aura, après que le Saint-Esprit aura été retiré de la terre, la religion de l'Église formaliste va continuer à suivre son cours sans remarquer la différence. Avez-vous déjà combien ont entendu cela? N'était-ce pas saisissant? Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, alors ils ne se rendront pas compte de son absence et ils continueront à mener leurs activités comme d'habitude. Quand le dernier élu aura été scellé dans le corps de Christ, ils continueront à essayer de lui amener de nouveaux convertis parce qu'ils ne le connaissent pas. Et leurs religions formalistes continueront sans changement. Maintenant, il se peut que cette déclaration ne vous touche pas aussi profondément que moi. Mais c'était une déclaration vraiment saisissante. En effet, ils seront tellement plongés dans leurs rituels religieux qu'ils ne remarqueront pas l'absence du Saint-Esprit. Parce qu'au départ, ils ne le connaissent pas. Que Dieu ait pitié de nous. Frère, mon désir dans cette vie, c'est de vivre de telle sorte que, s'il est même le moindre mot attristé, que je puisse le savoir dans mon cœur. Ou s'il m'arrivait de faire quelque chose qui l'attriste, que je le ressente sur le champ. À plus forte raison son absence. S'il n'est pas ici, moi non plus, je ne peux pas être ici. Je vais être parti à ce moment-là. Non, oui, messieurs, car il n'y aura plus de sang sur le trône de miséricorde. Il y aura des ténèbres, de la fumée et de l'obscurité. Dans le sanctuaire, il ne se trouvera pas d'avocat pour plaider notre cause à ce moment-là. Savez-vous que l'Écriture le dit? Le sanctuaire était rempli de fumée. Il n'y avait plus de sang sur le trône de miséricorde. À ce moment-là, c'est le jugement. Si le Seigneur nous accorde quelques soirées de réveil à un moment donné au début de l'automne, j'ai résolu de prendre le livre de l'Apocalypse et d'en faire l'étude, de parcourir tout le livre de l'Apocalypse du début à la fin. Bon, je sais que beaucoup sont venus ici aujourd'hui pour qu'on prie pour eux. Et mon bureau était fermé aujourd'hui ou plutôt cette semaine. Certaines personnes y sont allées, mais on n'a pas pu prier pour elles là-bas parce que les frères avaient pris quelques jours de congé pour se reposer. Ils ont beaucoup à faire. En plus de leur propre travail, ils doivent s'occuper du tabernacle, de mes appels téléphoniques et tout. Et avec tout ça, on a vite les nerfs à fleur de peau. Donc, c'est pour cette raison-là. Et c'est mon cas. Je sais que de temps en temps, je dois partir quelque part faire autre chose. Et je sais que pour eux, c'est pareil. Alors, ils m'ont téléphoné. J'ai dit, il n'y a aucun problème, je pense. Nous allons donc prier pour les malades dans quelques instants. Je me suis dit que nous lirions quelque chose dans la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles maintenant, prenons le livre d'Ésaïe. J'aime bien vous voir sortir votre Bible et lire. Je lis. Même si on ne lit qu'une ou deux paroles, c'est néanmoins la parole éternelle et immortelle de Dieu. Elle ne passera jamais.
Ésaïe chapitre 55, thème, le salut éternel. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Je voudrais vous appeler pendant quelques instants sur le sujet. Sans argent, sans rien payer. De nos jours, il y a beaucoup de divertissements. Il y a tant de choses qui attirent les gens vers ce que nous appelons les plaisirs. Il y en a pour tout le monde, pour tous les âges. Il y a des choses qui séduisent les jeunes, les danses modernes, des soirées de rock'n'roll et toute la musique qui va avec. Tout ça est très séduisant. Et c'est fait pour divertir. Peu importe dans quel foyer exemplaire un enfant a été élevé et combien on lui a appris à faire ce qui est bien. Si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique de rock'n'roll captive son attention dès qu'il entend. Parce qu'il y a en lui, de naissance par nature, un esprit charnel. Et la puissance du diable est tellement grande aujourd'hui qu'elle captive l'esprit de ce petit. Et alors, à combien plus forte raison aura-t-elle cet effet sur les plus âgés qui ont rejeté la nouvelle naissance? Puisqu'il faut nécessairement que votre vie ait été changée, que vous soyez convertis et nés de nouveau dans le royaume de Dieu, vous aurez toujours la même nature des choses du monde. Peu importe combien vous êtes religieux, à moins qu'en vous, qu'il y ait eu ce changement, vous aurez beau adorer et être religieux, cela exercera toujours un pouvoir d'attraction sur vous. Parce que ce vieil homme du péché et ses désirs ne sont pas encore morts en vous. Mais dès que vous laissez Christ monter sur le trône de votre cœur, ces choses-là ne dérangent plus. C'est tellement plus grand. Je suis incapable de nommer cet homme, parce que son nom m'échappe pour l'instant. Mais beaucoup d'entre vous se souviendront de lui. Il se raconte qu'il y avait une île où les hommes se tenaient en embuscade et les femmes sortaient en chantant. Et leur chant était si envoûtant que les marins qui passaient par là en bateau entraient dans l'île. Alors ces soldats sortaient de leur embuscade, se jetaient sur ces marins sans défense et les tuaient. Et un certain illustre homme devait passer par cette île-là. Il a ordonné à son équipage de l'attacher à un mat et de lui mettre quelque chose dans la bouche pour l'empêcher de crier. Et il a mis des bouchons dans les oreilles de son équipage pour qu'ils n'entendent pas ces chants. Et à cause de ces chants, soit tenté de se rapprocher de l'île. Alors les femmes sont sorties, elles dansaient et s'écriaient, chantaient. Et oh, c'était si merveilleux qu'il s'est écorché les poignons en criant à son équipage, accostez, accostez. Mais il leur était impossible de l'entendre. Ils avaient les oreilles bouchées.
Ensuite, il a navigué jusqu'à un certain endroit où on devait lui démater ou plutôt lui détacher les mains, et où il devait leur enlever les bouchons des oreilles. Là-bas, en se promenant dans les rues, il a entendu un musicien jouer quelque chose qui était bien plus excellent que ce qu'il avait entendu précédemment. À tel point que lorsqu'ils sont passés de nouveau près de l'île, on lui a dit, « Ô illustre navigateur, veux-tu qu'on t'attache de nouveau au mat ?» Il a répondu, « Non, laissez-moi libre. J'ai entendu quelque chose qui était tellement merveilleux que ces chants-ci n'auront plus jamais d'effet sur moi. » Il en est de même pour les chrétiens nés de nouveau. Ils ont trouvé quelque chose qui est bien plus merveilleux que le rock'n'roll et les divertissements de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui les divertit. C'est bien plus merveilleux que tout cela, au point que pour eux, le monde est mort. Mais quand on va à ces piètres divertissements, il ne faut pas oublier d'apporter beaucoup d'argent. Un jeune homme qui amène sa petite amie à ses fêtes, à ses soirées dansantes et tout, va dépenser une très grande partie de son revenu de la semaine. Et les plus vieux qui essaient de trouver du plaisir en allant dans des tavernes pour noyer les soucis de la semaine dans la boisson, doivent débourser de fortes sommes d'argent. Et qu'est-ce qu'ils en tirent? Ils n'en tirent rien d'autre que du chagrin. Et souvenez-vous qu'un jour, vous aurez à rendre des comptes à Dieu pour cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous n'obtenez rien sur cette terre avec une telle conduite. Ce n'est qu'un mirage trompeur. Boire ne fera qu'augmenter votre chagrin. Le péché ne fera qu'ajouter la mort à la mort. Votre chèque final sera votre séparation éternelle d'avec Dieu dans l'étang des feux. Et vous ne pouvez que perdre et non gagner quoi que ce soit. Et voici que Dieu vient et pose la question. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi le faites-vous? Qu'est-ce qui pousse les hommes à agir de la sorte? Ils dépensent tout leur avoir, tout ce qu'ils gagnent pour acheter à boire, pour habiller une certaine femme avec qui ils fricotent, ou pour quelques plaisirs pervers mondains. Mais dans la Bible, on nous invite et on nous dit de venir à Dieu pour acheter la joie éternelle et la vie éternelle, sans argent, sans rien payer. Ces choses-là ne peuvent pas rassasier. Et leur fin, c'est la mort éternelle. En plus, vous devez dépenser tout l'argent que vous pouvez amasser si vous voulez être le gros bonnet ou l'hôte de la soirée, ou le parrain du spectacle, ou tout ce que vous pourriez être, ou la fille populaire, ou quoi que ce soit d'autre. Faire ces choses vous coûte tout l'argent que vous pouvez accumuler. Porter des vêtements de la toute dernière mode et faire ces choses que le monde fait. Tout ça pour récolter un chèque de condamnation éternelle. Alors Dieu dit, pourquoi? Qu'allons-nous faire au jour du jugement quand on nous demandera pourquoi avons-nous agi de la sorte? Quelle sera notre réponse? Quelle sera la réponse pour cette Amérique moderne qui se dit une nation chrétienne? Et au cours d'une année, on dépense plus d'argent pour le whisky que pour la nourriture. Pourquoi dépenser son argent pour ce genre de choses? Pourtant, le gouvernement pourrait vous jeter en prison pour avoir envoyé $5 d'impôts, peut-être à une institution qui n'était pas dûment autorisée à recueillir ses impôts afin d'envoyer des missionnaires outre-mer. Un jour, on nous demandera, pourquoi tu agis de la sorte? Nous sommes une nation chrétienne et nous envoyons des milliards à ces gens là-bas pour essayer d'acheter leur amitié. Et voilà qu'ils sont en train de rejeter cela. Ce n'est pas étonnant que Khrouchtchev ait dit, si Dieu existe, il nettoyera son palais de nouveau. De telles déclarations
venant des païens devrait nous couvrir de honte, que c'est ridicule, et nous nous disons chrétiens. Dieu a dit, venez, achetez la vie éternelle, sans argent, sans rien payer, la vie, vivre éternellement, et nous détournons de cela. Nous lui rions au nez. Qu'allons-nous faire ces jours-là? Qu'est-ce qui arrivera? Si Dieu nous assigne des missions, nous donne de l'argent et fait de nous la nation la plus riche sous le ciel, alors Dieu nous demandera ce que nous avons fait de cela. Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ce qui ne rassasie pas? Pas seulement la nation, mais chaque individu. Qu'on ait reçu quelques sous, des millions de dollars. Or, les hommes s'entretuent. Tout récemment, j'ai lu un article où il était question de deux guides qui travaillaient dans un camp de chasse. L'un avait 5 enfants, l'autre 2. Et on devait licencier un des 2 hommes. Et le guide qui avait 2 enfants, ou celui qui en avait 5, s'est dit qu'il avait plus besoin de son emploi que l'autre qui avait 2 enfants. Alors il est allé chasser avec son collègue et là, il lui a tiré une balle dans le dos. L'argent, c'est ça le genre de nation. C'est ça le genre de sentiment. C'est ça le genre d'esprit qui domine sur les gens. Alors on peut voir que la nouvelle naissance est absolument essentielle. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il le faut. Venez à moi et achetez sans argent. Vous ne pouvez pas dire, je n'avais pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Nous les Américains, nous sommes tellement portés à tout payer. C'est notre slogan. Nous payons tout. Nous avons de l'argent. Nous exhibons nos dollars dans les autres pays et tout. Les pays pauvres. Ils arrivent là, on voit arriver les touristes avec tout se tape à l'œil. Des Américains. Alors on fait leurs 4 volontés. Aux yeux de Dieu, toutes ces choses sont des gains sordides. Ça ne pourra pas nous procurer une place au ciel. Mais en Amérique, pour acquérir quoi que ce soit, il faut payer. Vous allez au restaurant pour prendre votre dîner. Si vous ne déposez pas de l'argent sur la table en guise de pourboire pour la serveuse, elle fronce les sourcils. Pourtant, elle reçoit un salaire de l'entreprise qui l'emploie. En plus, vous avez intérêt à ce que ce pourboire corresponde à au moins 10% de votre facture. Sinon, aux yeux de cette serveuse, vous passerez pour un avare ou une espèce de grippe-sous. Pourtant, elle a un salaire. À mon avis, c'est une disgrâce et une honte d'agir ainsi. Je crois que ça jette le discrédit sur la nation. Par le passé, de braves gens, de bons restaurants ne permettaient pas cela. Mais cet esprit commence à gagner tout le monde. Je devais faire un voyage en train. Et un porteur, je tenais une petite mallette dans une main, une valise dans l'autre. Ma trousse de rasage sous le bras et je marchais. Le porteur s'est approché et a dit, « Puis-je vous être utile et porter ça ?» Oh, j'ai dit, « Oh, monsieur, je vais juste là, c'est train. Merci quand même. » À environ 30 mètres. Il a dit, je m'en charge. Et il a pris ce bagage, l'a soulevé et s'est mis à marcher. Et quand il est arrivé à destination, je me suis dit que j'allais peut-être, je savais qu'il était payé pour ça, mais que j'allais lui donner un demi-dollar. Il avait probablement porté mes bagages, disons, pendant 1 minute. À peu près d'ici jusqu'au bout de ce tabernacle pour atteindre le train. Je suis monté dans le train en premier et je me suis courbé pour récupérer mes sacs. Je lui ai donné un demi-dollar. Il a dit, un instant. J'ai dit, qu'y a-t-il, monsieur? Il a dit, j'ai porté vos 3 sacs. J'ai dit, oui, monsieur, c'est vrai. Quoi? Quel est le problème? Il a dit, mon tarif de base est de 25 cents par sac. Vous me devez encore 25 cents. Voyez ça? C'est l'américanisme. Il faut tout payer. Vous conduisez votre voiture. Vous tombez dans un fossé. Et vous faites appel à quelqu'un pour vous sortir de là. Vous feriez mieux de vous préparer à payer. Parce que vous recevrez une facture pour cela.
Si une dépanneuse vient remorquer votre voiture, on vous fera payer un certain montant par kilomètre. Et si c'est le fermier qui sort son tracteur 9 fois sur 10, ce sera encore plus cher. Il y a un prix à payer pour tout travail à faire, pour toute chose. Payer, argent, payer, argent. Et combien plus profond est le fossé dans lequel le péché vous a plongé? Qui donc aurait pu vous sortir du fossé du péché? Mais Dieu vous sort du fossé du péché, sans argent, sans rien payer, alors que personne n'aurait pu vous en faire sortir. Si vous ne payez pas chèrement la dépanneuse pour qu'elle vous tire du fossé, vous restez là. Ou bien vous avez l'argent, ou bien vous restez dans le fossé. Mais le pire fossé dans lequel vous avez jamais été, c'est celui dans lequel le diable vous a jeté. Le fossé du péché et de l'incrédulité. Dieu vous sort de la volontiers, sans argent, sans aucun coût. Malgré cela, vous restez étendu dans le fossé. Vous barbotez dans le péché. Et vous ne faites même pas appel à lui. Quand la dépanneuse arrive, on déploie habituellement une grande chaîne dans le fossé. On l'accroche au pare-choc et tout, et on commence à tourner la manivelle. Alors la puissance du véhicule se met en branle, les moteurs se mettent en marche, et ça vous sort du fossé. Quand Dieu vous trouve dans le fossé du péché, et vous entend l'invoquer, il fait descendre une chaîne qui a été attachée au calvaire, l'amour de Dieu. Il accroche à votre cœur et il déclenche la puissance du Saint-Esprit qui commence à vous tirer. Et ça ne vous coûte rien. Pourtant, nous restons dans le fossé. Parce que nous ne pouvons pas payer cela de nos poches. Nous les Américains, nous croyons pouvoir payer cela de nos poches. Mais c'est impossible. C'est sans argent, sans rien payer. On n'achète pas cela à l'église. Jésus l'a payé au calvaire. Mais les gens en ont honte. Ils le veulent à leur façon. Dieu a pourvu des moyens pour que vous le receviez. C'est gratuit si vous voulez l'accepter. La plupart du temps, quand on vous sort du fossé, vous êtes couvert d'égratignures. Vous devez aller à l'hôpital. Et avant qu'on ne commence à vous soigner, avant de faire quoi que ce soit, on demande qui va payer la facture. Si nous devons recoudre vos blessures, si nous devons y verser de l'huile et vous faire des injections pour vous vacciner contre la septicémie, quelle couverture d'assurance avez-vous? Avant de faire quoi que ce soit, il s'assure que l'argent est bel et bien disponible. Mais notre Seigneur, quand il entoure votre cœur de sa chaîne d'amour et vous tire du fossé du péché, il guérit chaque cœur brisé, ôte tout le péché et la facture, il la jette dans la mer de l'oubli et cela ne sera plus jamais retenu contre vous. Venez sans argent, sans rien payer. Peu importe la gravité de vos blessures, peu importe la gravité de vos meurtrissures, peu importe combien votre famille a agi ou ce que vous avez fait, il n'y a aucune facture à payer. Il guérit les chagrins, ôte vos peines. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Tout ça, c'est gratuit. Et nous refusons de recevoir cela. Parce que sur nous domine un mauvais esprit. Sur nous domine l'esprit d'une nation, l'esprit du monde. Au lieu que ce soit l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui domine sur nous. Lui qui nous conduit et nous guide dans toute la vérité et qui confirme la Bible. Il y a quelque temps, je parlais à un incrédule. Il a dit, pensez-y, Monsieur Branham, face à toutes les misères de cette vie, tout ce que nous avons, tout ce qui nous dit que nous sommes sauvés, ce sont de vieux écrits juifs. Oh, j'ai dit, monsieur, c'est peut-être tout ce que vous avez. Mais moi, j'ai plus que ça. J'ai l'esprit de celui qui a écrit cela, qui le confirme et qui accomplit chaque promesse. Il ne savait plus quoi dire. Voyez, vous devez venir acheter sans argent, acheter sans rien payer. Ça ne coûte rien.
c'est gratuit. Que celui qui veut vienne. Dieu vous sort du fossé. Comme l'homme à la porte appelé la belle. Dès le ventre de sa mère, le diable l'avait jeté dans le fossé en le rendant impotent des pieds. Son gagne-pain était de demander l'aumône aux passants. Et assis à la porte ce matin-là, il a vu venir 2 prédicateurs pentecôtistes. Il n'avait même pas une pièce de 10 cents, car il a dit, je n'ai pas d'argent. La pièce de 10 cents, c'est la plus petite pièce d'argent. Je n'ai ni argent, ni or. Cet homme a dû penser quelque chose du genre. Inutile de leur présenter mon bol. Peut-être qu'il essayait d'économiser suffisamment d'argent. Il était âgé de 40 ans. Peut-être essayait-il d'épargner suffisamment d'argent pour que les médecins lui fabriquent une paire d'appareils orthopédiques qui lui permettent de marcher, car c'est au niveau des chevilles qu'il était affaibli. Et il devait peut-être prouver aux médecins qu'il disposait des fonds nécessaires pour qu'ils s'occupent de lui. Certainement, il était inutile qu'il présente son bol à ces prédicateurs pentecôtistes aux poches vides. La possibilité qu'ils reçoivent un seul sou de ces gars-là était très mince. Mais quand il a fixé les yeux sur leur visage, l'un d'eux jeune, le teint rayonnant de jeunesse, l'autre âgé et ridé, alors que Pierre et Jean montaient vers la porte, il a remarqué quelque chose dans le jeune homme. L'incarnat de son visage était un peu plus rayonnant qu'à l'ordinaire. Au-delà des rides et des soucis qui avaient marqué le visage de ce vieux pécheur, visage brûlé par le soleil de Galilée, il a vu une joie ineffable et glorieuse. Il a vu quelque chose qui paraissait un peu différent. Vous savez, il y a quelque chose dans le christianisme qui fait que l'apparence des gens change. Ce sont les plus belles personnes du monde. Et il s'est abstenu de leur présenter son bol. Et l'apôtre Pierre, étant le plus âgé des deux, a dit, « Je n'ai ni argent ni or. » En d'autres termes, je suis dans l'impossibilité de t'aider à acheter ces béquilles. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Il était allé acheter chez celui qui possède le miel et les joies que procure le vin du salut. Ça faisait tout juste 2 ou 3 jours qu'il était sorti de la Pentecôte, où quelque chose s'était produit. Et le jeune homme a renchéri par un très grand amen et a fixé les yeux sur son visage. Qu'est-ce qui s'était passé? Cette chaîne de sympathie, la compassion de celui qui avait dit, j'étais ému de compassion pour les malades. Ce même esprit s'était installé dans le cœur du vieux pécheur. Il a dit, de l'argent, je n'en ai pas. Mais j'ai une chose qui vaut cela 1 million de fois. Ce que j'ai. Rappelez-vous, Pierre était juif. Et il est naturel pour un juif d'aimer l'argent. Mais ces juifs-ci avaient été convertis. Non pas ce que j'ai, je te le vends. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je n'ai pas un seul sou dans ma poche. Je ne peux même pas acheter une miche de pain. Je ne peux rien acheter. Je n'ai pas le moindre sou. Mais si tu peux le recevoir, ce que j'ai, je te le donnerai. Parce que cela m'a été donné. Voilà ce qu'il nous faut. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'avez-vous, messieurs? J'ai rencontré celui qui vend le lait et le miel sans qu'on ait à payer. Je vais te le donner. Tu ne me dois rien pour cela. Si tu peux le recevoir, je vais te le donner. Pas comme des gens qui font payer, mais comme ceux qui donnent. En effet, comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'était la commission qu'il avait reçue de son Seigneur, juste 3 jours auparavant. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils saisissent des serpents, cela ne leur fera point de mal. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces Juifs-là avaient été transformés. Ce qu'il nous faut en Amérique, c'est une transformation. C'est que le Saint-Esprit prenne la place de certains de nos rituels religieux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La foi en ce nom pur du Créateur. Ce n'est pas étonnant qu'il se soit mis à sauter, à bondir et à louer Dieu. Oh, vous savez ce qui rend ça glorieux. Peut-être que ça faisait 40 ans qu'il essayait là, qu'il s'asseyait là, essayant de gagner suffisamment d'argent pour s'acheter des béquilles. Mais il n'y parvenait pas. Mais là, dans le lieu le plus inattendu, au moment le plus inattendu, il a reçu des gens les plus inattendus, les plus banals, ce qu'il désirait. Je suis vraiment content que Dieu procède ainsi. Un soir, au milieu d'un groupe de gens qu'on traitait de fanatiques, j'ai trouvé ce que je désirais, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Au milieu d'un groupe d'illettrés, de personnes sans instruction et pauvrement vêtues, des noirs au départ, là, sur le sol d'un vieux bar reconverti, j'ai trouvé un prix, une perle. Quand ce vieil homme de couleur m'a regardé droit dans les yeux et qu'il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Oh, c'était ce que je désirais. Je ne m'attendais pas à le trouver au milieu de ces gens-là, mais il possédait ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, l'ONU n'accepterait pas ce que nous avons, mais c'est ce qu'il lui faut. Khrouchtchev et tous les autres ont besoin de Christ. Par le baptême du Saint-Esprit, ça changera leur tempérament. Ça fera que les hommes qu'ils ont en aversion deviennent des frères. Ça ôtera la cupidité, la méchanceté et les querelles. Et ça les remplacera par l'amour, la joie, la paix, la bonté, la miséricorde. Oui, c'est parfois dans des lieux inattendus qu'on trouve ce qu'on cherche. Qu'auraient donné les enfants d'Israël? Ils avaient tout le butin de l'Égypte. Quand leurs lèvres saignaient et que leur langue pendait hors de leur bouche, ils auraient donné tout l'or dont ils avaient dépouillé les Égyptiens en échange d'une bonne gorgée d'eau fraîche. Dans le désert, leurs conducteurs les avaient conduits d'oasis en oasis. Des fosses aux sources, tout était à sec. Et là, c'est arrivé, sans argent, sans rien payer. La voix a parlé au prophète et a dit, « Parle au rocher. » La chose la plus sèche du désert, une chose qui n'a absolument rien à voir avec l'eau. Là, leur soif a été étanchée, sans argent, sans rien payer. Parle au rocher. Non pas paie le rocher, mais parle au rocher. Il est encore le rocher ce soir. Il est un rocher dans une terre altérée. Si vous cheminez dans cette terre altérée, parlez au rocher. Nul besoin de le payer. Parlez-lui. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Si vous êtes malade, parlez au rocher. Si vous êtes malade à cause du péché, parlez au rocher. Si vous êtes abattu, parlez au rocher. Voyez, on se serait attendu à la trouver. S'il n'y avait pas une goutte d'eau là-bas, dans ces petits endroits où se trouvaient des sources, on se serait attendu à ce qu'il n'y ait pas d'eau là-haut, sur cette montagne près du rocher. Dieu fait les choses à l'opposé de ce que pense l'homme. Le rocher, c'est la chose la plus sèche du désert. Mais il a dit, parle au rocher. Aujourd'hui, les gens sont si séduits. Ils pensent qu'il suffit d'aller réciter des prières, de payer un prêtre pour qu'il dise quelques prières pour eux, acheter tout à prix d'argent. Si on projette de bâtir une grande église quelque part, un certain homme riche financera les travaux, continuera à vivre dans la convoitise, demandera à un autre de prier pour lui, en pensant que c'est suffisant. Dieu ne veut pas de votre argent souillé. Tout ce qu'il veut, c'est que votre dévouement et votre vie lui parlent.
Dieu vous a donné de l'argent. Ne le dépensez pas pour des choses qui ne rassasient pas. Dépensez-les pour des choses qui rassasient. Mais pour ce qui est de la véritable satisfaction, vous ne pouvez pas l'avoir tant que vous n'avez pas parlé au rocher. Il a fait couler l'eau qui donne la vie sans argent, sans rien payer. Ils se sont abreuvés, ont abrévé leurs chameaux et leurs enfants. Et cette source d'eau coule encore dans le désert. Et aujourd'hui, dans cette terre altérée, il demeure le rocher pour un peuple qui périt. Quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Remarquez, chaque soir, ils n'avaient pas à se demander s'ils auraient du pain. Du pain frais leur était apporté chaque soir. Aujourd'hui, nous allons acheter du pain. Si vous êtes un mendiant et que vous allez au magasin et dites « J'aimerais avoir une miche de pain », on vous dira « Montrez-moi d'abord vos 25 cents. Vous devez me donner 25 cents pour cette miche de pain. » Et quand vous recevez ce pain, qu'est-ce que vous avez là? Ici, on dévie un peu, mais bon. Ce que vous avez là, c'est le moindre des nutriments que contient le blé. Et on extrait toute la vitamine, tout le sang pour nourrir les cochons. On mélange de la pâte pour fixer le sang, on tamise cela et on fabrique du pain. Et très souvent, c'est avec des mains sales, souillées. Voyez ce que vous trouvez parfois dans votre pain. Des mèches de cheveux, des choses impures, des bouts d'emballage et tout ce qui tombe dans ces boulangeries. Ce sont des pécheurs qui ont des maladies vénériennes et tout, qui brassent tout ça. Si vous voyez comment on les fabrique, vous n'en mangeriez même pas. Et pourtant, vous devez payer 25 cents. Sinon, on ne vous le donne pas. Chaque soir, Dieu leur donnait à manger du pain fabriqué par les mains des anges, sans argent, sans rien payer. Et aujourd'hui, ce pain représente Christ, la vie spirituelle qui est descendue du ciel pour donner sa vie. Et chaque jour, Dieu donne une nouvelle expérience à ses enfants. Souvenez-vous, s'il gardait ce pain jusqu'au lendemain, il se contaminait. On entend des gens qui disent, eh bien, je vais te dire, je suis luthérien, je suis presbytérien, baptiste, je suis pentecôtiste. Ça, c'est juste une vieille miche de pain faite de main d'homme. C'est tout ce que c'est souillé et fait par la main des hommes. Mais quand vous entendez un témoignage d'une expérience toute fraîche, ce matin en prière, le Saint-Esprit a baptisé mon âme de nouveau. Oh frère, ça c'est de la nourriture d'ange. Chaque jour, il leur donne à manger de la nourriture qui descend fraîchement du ciel. Oui, nous désirons des pluies. Les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous réclamons des pluies. Oh oui, Seigneur, envoie fraîchement du ciel Christ, le pain de vie. Dépose-le dans mon cœur pour que je savoure sa glorieuse présence. Ils étaient reconnaissants, assurément. Ils étaient reconnaissants. Et tout homme ou toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu et qui a reçu le Saint-Esprit sera toujours reconnaissant. Quoi qu'il arrive, vous serez reconnaissant. Comme le petit garçon aveugle qui était né là-haut dans les montagnes, le petit béni. À environ 8 mois, des cataractes ont commencé à se développer dans ses yeux. Ses parents étaient pauvres. Ils vivaient sur un vieux coteau argileux. Et ils savaient que l'opération pouvait sauver les yeux du petit béni et lui redonner la vue. Il était maintenant un garçon d'une 12aine d'années. Tout ce que ses parents gagnaient était juste assez pour s'offrir du pain et de la viande tout au long de l'année. Ils étaient incapables d'assumer le coût de l'opération. Tous les voisins se sont concertés et ont vu que le petit béni qui était aveugle essayait de jouer à l'extérieur avec les petits-enfants. Ils ne voyaient pas ce qu'il faisait. Ils l'ont pris en pitié. Cette année-là, chacun d'eux a mis de côté un petit supplément de récolte. Ils ont travaillé un peu plus fort sous le soleil. À l'automne, quand ils ont vendu les récoltes, ils ont rassemblé l'argent, ont mis le petit béni dans un train et l'ont envoyé chez le médecin. L'opération a réussi. Et à son retour, tous les voisins étaient rassemblés pour l'accueillir à sa descente du train. Ses petits yeux étaient tout brillants. En posant le regard sur leur visage, il s'est mis à crier et à pleurer. L'un des chefs de train a dit « Fiston, combien t'a coûté cette opération ?»
Il a dit, messieurs, je ne sais pas ce que cela a coûté à ces gens, mais je suis si content de pouvoir contempler leur visage. Ce sont eux qui ont payé le prix. Nous ressentons la même chose. Je ne sais pas ce que cela a coûté à Dieu. Je sais qu'il m'a donné le meilleur qu'il possédait, son Fils. Mais je suis si reconnaissant d'avoir cette vue spirituelle, car je puis contempler son visage et savoir qu'il est mort pour moi. Je ne sais pas ce que cela lui a coûté. Nous n'avons aucun moyen d'estimer cela. Le prix est trop grand. Je ne saurais vous dire ce que c'est. Mais je suis si reconnaissant. Je suis reconnaissant de ce qu'avant, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je suis reconnaissant que les frères Mayo m'avaient dit que mon heure avait sonné. Les médecins m'avaient dit que je ne pouvais plus vivre. Il y a de cela 25 ans, mais je suis vivant aujourd'hui. Je ne sais pas ce que cela a coûté à Dieu, mais je suis reconnaissant d'être vivant. Autrefois, j'étais un pécheur, lié par le péché, ayant des chagrins, redoutant la mort. Mais aujourd'hui, la mort est ma victoire. Alléluia. Elle ne fera que me conduire dans la présence de celui que j'aime pour que je puisse contempler son visage. Il a changé la chose par une opération. Il a pris mon cœur et l'a renouvelé. Je sais que quelque chose m'est arrivé. L'automne dernier, un journal de Minnesota a raconté l'histoire d'un jeune garçon qui était allé à vélo à l'église un matin pour assister à l'école du dimanche. Il y avait un autre jeune du voisinage qui ne faisait aucun cas de l'école du dimanche. Il a donc pris sa petite amie et ils sont allés patiner. Cet homme était un adulte. Il s'est aventuré sur une fine couche de glace qui a cédé sous lui. En cheminant avec sa petite amie ce matin-là, il s'était moqué de ce jeune garçon en ces termes. C'est un groupe de fanatiques qui fréquentent cette église-là. Et quand il est tombé sous la glace, sa petite amie était à une certaine distance de lui. Elle était légère, elle s'en était tirée. Mais quand il est remonté et a placé ses bras sur la glace, il était paralysé et s'est cramponné à la glace. Sa petite amie a essayé de lui tendre la main, mais elle était trop lourde. La glace est brisée autour d'elle. Et il a crié, recule, recule, tu vas certainement tomber dans l'eau. Nous allons nous noyer tous les deux. Il criait, pleurait, mais rien ne pouvait le secourir. Après un moment, du sommet de la colline, descendait un petit vélo que pédalait un jeune garçon, sa Bible sous le bras. Il a entendu les cris et a redoublé de vitesse. Il a posé sa Bible et a couru vers la glace. Il a rampé sur son petit ventre avec des beaux vêtements jusqu'à ce qu'il ait pu saisir les bras de cet homme. Et là, il s'est mis à le tirer en reculant jusqu'à ce qu'il ait réussi à le retirer de la glace. Il a ensuite couru faire signe à une voiture de s'arrêter. Ils ont fait venir une ambulance pour le transporter à l'hôpital. Après avoir payé le service des ambulances et honoré la facture des médecins pour les injections qu'il avait reçues contre la pneumonie et pour tous les autres soins, il est allé rencontrer le jeune garçon. Il a dit, fiston, qu'est-ce que je te dois? Il a dit, rien. Il a dit, je te dois ma vie. Réfléchissez à ça. L'argent ne pouvait pas acheter cela. C'était sa vie. Nous devions ressentir la même chose envers Dieu. Non pas chercher à obtenir quelque chose à prix d'argent, mais nous devons notre vie à Dieu, car nous étions mourants. Nous nous enfoncions dans le fossé du péché. Dieu m'a entouré de ses bras et m'a revêtu de sa robe. Naufragé de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément, je coulais sans espoir. Mais le grand maître des flots, en entendant mon cri, vint et me mit aussitôt en surabri. Je lui dois ma vie. Vous lui devez votre vie. Vous lui devez votre vie pour le servir. Pas pour la donner déambuler partout en vantant votre église dénominationnelle. Pas pour aller ça et là en critiquant les autres. Mais pour essayer de servir et de sauver les autres. Les amener à la connaissance du Seigneur Jésus. Le fils prodigue, pour conclure, j'aimerais dire ceci. Après qu'il avait dissipé tous ses biens, les biens de son père, en vivant dans la débauche, alors au moment de retourner à la maison, couché dans une porcherie, il est revenu à lui-même. Il s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père sont dans l'abondance et moi ici je meurs de faim?
Qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était dit, je me demande, est-ce que j'ai l'argent qu'il faut pour rembourser à papa ce que j'ai dépensé en vivant dans le désordre? Mais il connaissait la nature de son père. Alors il s'est dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Son père n'a jamais dit un instant, mon fils, est-ce que tu me rapportes mon argent? Non, il ne lui a jamais fait payer ses péchés. Il était heureux de son retour. Il était heureux qu'il soit revenu à lui-même parce que c'était son fils. C'était son propre enfant. Il était heureux qu'il ait pris le chemin du retour vers la maison. Bien sûr, il n'approuvait pas son péché, mais il était heureux qu'il soit revenu à lui-même et qu'il ait dit, j'ai péché contre mon Dieu et contre mon Père. Je me lèverai et j'irai vers lui. Et quand il a vu là-bas au loin, il a couru vers lui et l'a embrassé. Et il a dit, tuez le veau gras sans argent. Apportez la plus belle robe sans argent. Apportez l'anneau sans argent. Mettez-lui l'anneau au doigt. Mangeons, buvons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Réjouissons-nous de cela. Mes amis, permettez-moi de dire ceci pour terminer. La seule chose qui rassasie, les seules choses qui sont véritables, les seules choses qui sont bonnes, sont des choses qui ne s'achètent pas à prix d'argent. Ce sont des dons gratuits de Dieu que nous offre Jésus-Christ. Le salut de l'âme, la joie. Venez, mangez, rassasiez-vous. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Toutes les choses qui sont durables, qui sont bonnes, qui sont agréables, qui sont éternelles, sont gratuites. Elles ne vous coûtent rien. À la fin des écrits de ce livre, il a dit que celui qui veut vienne et qu'il boive des eaux de la source de la vie gratuitement. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne rassasie pas? Et laissez-vous les choses véritables qui sont gratuites et qui rassasient vous échapper? Prions. Pendant que vous priez en silence, y a-t-il dans ce bâtiment ce matin des gens qui jusqu'ici ne buvaient pas à cette source? Vous avez encore les désirs du monde dans votre vie, mais vous aimeriez changer des lieux où vous abreuvez ce matin, ou tirer un autre intérêt de votre argent. Vous aimeriez venir acheter de Dieu sans argent, sans rien payer, du miel et du lait, les joies du vin. Voulez-vous lever la main pour dire, pensez à moi, frère Branham, dans votre prière? Que Dieu vous bénisse, messieurs. Que Dieu vous bénisse, messieurs. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient dire, pensez à moi, frère Branham, dans votre prière? Certains d'entre vous, les jeunes, oui. Vous qui avez gaspillé vos biens, les heures que votre mère et votre père ont passées en prière pour vous, tout ce qui vous ont été enseigné, vous vous êtes détourné de cela pour écouter ce que vous chuchote le diable. Maintenant, vos désirs se portent vers la musique du monde, les choses du monde. Et vous êtes en train de revenir à vous-même comme le fils prodigue dans la porcherie. Voulez-vous lever la main, ma soeur, mon frère, pour dire, oh Dieu, souviens-toi de moi. Fais-moi revenir à moi-même ce matin. Permets que je revienne à la maison du Père. Ça ne vous coûte absolument rien. Il vous attend. Peu importe ce que vous avez fait. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ceux qui sont concernés dans la présence divine maintenant,
Voulez-vous lever la main? Que ceux qui sont malades et ont un besoin disent, je suis tombé dans un fossé, Satan m'a fait du mal. Il m'a rendu impotent, m'a rendu malade ou quelque chose. Ce matin, je désire que la chaîne de Dieu, la foi, descende dans mon cœur afin de me sortir de ce fossé comme l'homme qui était à la porte appelé la belle. Levez la main, que Dieu bénisse chacun de vous. Seigneur, à cette heure, je te présente ceux qui ont levé la main pour demander le pardon de leurs péchés. Tu es le seul Dieu. Là où ils sont assis à ce moment, c'est là que tu leur as parlé. C'est là que tu les as convaincus qu'ils avaient tort. Quand la parole a retrouvé sa place et que le Saint-Esprit a commencé à parler et a dit, tu as tort. Fais demi-tour et reviens à Dieu au Père. Ils ont alors levé la main pour montrer qu'ils veulent quitter cette porcherie terrestre pour venir à la maison du Père, là où c'est l'abondance, là où ils n'auront rien à apporter. Comme le poète l'a si bien dit, je n'ai rien à t'apporter, mais à ta croix je veux rester. Puissent-ils venir avec douceur, avec humilité et convaincus de leur culpabilité d'abandonner leur vie. Alors tu apporteras la plus belle robe et leur mettras un anneau au doigt. Et tu leur donneras à manger la manne de l'agneau immolé. Accorde-le, Seigneur. Il y en a qui sont malades et affligés. Ils ont un besoin. Sans doute que Satan les a jetés eux aussi dans un fossé qu'ils n'ont pas l'argent qu'il faut pour subir une opération. Sans doute que pour bon nombre d'entre eux, une opération n'est peut-être pas même possible. Peut-être que le médecin ne réussirait pas à extirper le mal, même si on lui donnait de fortes sommes d'argent. Mais tu es Dieu. Alors je prie qu'à cette heure même, sous l'onction du Saint-Esprit qui est présent à ce moment, tu guérisses chacun d'eux. Qu'ils soient entièrement guéris de la tête aux pieds. S'ils n'ont pas la joie, s'ils ne peuvent plus se réjouir de leur salut, comme David l'a dit autrefois, rends-moi la joie de mon salut. Qu'ils reçoivent la joie et le bonheur, là où ils avaient la tristesse et la lassitude, car tu es un rocher dans une terre altérée. Tu es un refuge à l'heure de la tempête. Quand le diable projette sur eux chaque maladie et chaque missile, tu es un refuge à l'heure de la tempête. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi aujourd'hui, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Softly and tenderly, doucement, tendrement, Jésus t'appelle. Calling for you, for me. Nous appelle, vous et moi. Oh, we have sinned, He had mercy. Notre péché, par sa grâce, il pardonne. Nous pardonne, vous et moi. Maintenant, si vous désirez venir vous agenouiller devant l'autel pour que nous puissions prier avec vous, vous oindre, faire tout ce que nous pouvons, vous êtes les bienvenus. Chargez, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, oh, venez à moi. L'aimez-vous? Teddy, s'il te plaît, donne-nous la note. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Peux-tu nous jouer cela? Chantons cela pour sa gloire, un petit instant avant que nous passions à la prochaine phase du service. Ceci, c'est l'adoration. Le message a été proclamé, je suis très content que vous l'ayez reçu. Ma prière, c'est que ce message vous soit bénéfique, car le transmettre m'a été bénéfique.
L'inspiration qui m'a été donnée pour vous l'apporter et avec laquelle il a été envoyé ma prière, c'est que vous l'ayez reçue avec cette même inspiration. Que le Seigneur bénisse cela dans votre cœur. Très bien. Je l'aime. Maintenant, fermez les yeux pendant que nous chantons. Levons les mains. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut. Sur le bois du calvaire. Courbons la tête à présent, fredonnons-le. L'aimez-vous? N'est-il pas réel dans votre cœur? Il y a quelque chose en lui qui est vraiment réel, n'est-ce pas? Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Là-bas au calvaire, il a lancé le câble de sauvetage et il a accroché à mon cœur. N'oubliez pas, frère Kirmond, va prêcher pour vous ce soir, c'est le soir de la communion. Si vous aimez le Seigneur, venez prendre la communion avec nous. Si le Seigneur le veut, je serai ici avec vous. C'est le genre de frère Tony Zabel, le fils de frère Tom d'Afrique. Un garçon formidable, un bon chrétien, bien affermi, un bon petit prédicateur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, que le piano continue à jouer, Seigneur Jésus, nous nous préparons à commencer un autre service, Seigneur. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui a parlé à nos cœurs. Nous sommes heureux, Seigneur, que tu aies fait cela pour nous. Et puisse ta parole ne pas retourner à toi sans effet, mais qu'elle accomplisse son but. Puisse-t-elle demeurer dans nos cœurs à tous, afin que nous reconnaissions que toutes les choses véritables, les choses durables viennent de Dieu, sans argent, sans rien payer. Alors pourquoi aurions-nous à lutter pour des choses, en fait, une question de vie, en faire une question de vie ou de mort, alors que ces choses périront? Donne-nous de lutter plus, Seigneur, pour des choses qui ne périront pas, pour des choses qui n'ont pas de prix. Le prix a été payé gratuitement et une invitation nous a été adressée, que celui qui veut vienne. Bénis la suite de ce service. Accorde-le, Seigneur, et viens nous rencontrer ce soir. Bénis le service de baptême, qu'il y ait une grande effusion. Ces gens qui se feront baptiser au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, puissent-ils être remplis du Saint-Esprit. Ces gens qui ont levé la main pour indiquer qu'ils se repentaient de leurs péchés ce matin, puissent-ils venir, mettre des vêtements de baptême et descendre dans le baptistère pour démontrer au monde que leurs péchés leur ont été pardonnés. Et ils se font baptiser pour la rémission de ceux-ci, pour qu'ils soient effacés du livre. Accorde-le, Seigneur. Sois avec frère Clement ce soir, alors qu'il nous apportera son message tout frais du trône. Oins-le du Saint-Esprit. Et sois avec nous pendant que nous prendrons la communion. Que nos cœurs soient nettoyés et purs. Qu'il n'y ait aucune souillure en nous. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Accorde-le, Seigneur. Garde la maladie loin de nous et donne-nous la joie et la paix. Nous le demandons par Jésus-Christ. Amen. Je l'aime. L'aimez-vous maintenant? Levez les mains vers lui. Je l'aime. Maintenant, tendez le bras et serrez la main à quelqu'un près de vous. Premier.
Si je mourais aujourd'hui, je l'aime. C'est ça. Tendez le bras et serrez la main à ceux qui sont tout autour de vous. Sur le calvaire, très bien. Je remets la parole à Frère Neville, très bien. What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of